km de Kidal est depuis mercredi sous le contrôle des forces armées maliennes. Des stocks de munitions, de véhicules ont été abandonnés par les groupes armés autrefois maîtres des lieux. Top départ pour le premier salon de la formation professionnelle et de l'emploi, des offres et opportunités d'emploi pour les jeunes du Mali. Beaucoup ont fait le déplacement du centre international de conférence de Bamako. Sport tennis, Bamako accueille ce week-end la 14e édition du circuit international Prize Money. Ils sont 27 tennisman du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali à prétendre au trophée. Nous sommes vendredi 7 juin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre, chef du gouvernement Django Sissoko, a reçu ce matin en audience la délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en fin de mission dans notre pays. Une mission d'établissement des faits sur les violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées dans notre pays, et cela depuis janvier 2012. Madame Reine Alapini Ngonzou à sa sortie d'audience au micro de Moussokora à Konaté. Nous avons partagé avec lui un peu la situation, ce que nous avons vu sur le terrain en termes de violation des droits de l'homme, puisque c'était notre mission. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées au Mali, notamment dans le nord du pays, au cours de l'année 2012, et même qui continuent à ce jour. Et notre préoccupation, c'est de voir d'abord qu'il devrait y avoir une volonté politique à faire face à cette situation de violation des droits de l'homme. Nous l'avons identifié sur le terrain, nous l'avons partagé avec Monsieur le Premier ministre en relevant que nous sentons à ce jour qu'il y a quand même une volonté politique à regarder ces événements en face. L'autre chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de victimes. Il y en a qui ont été identifiés, il y en a qui n'ont pas encore été identifiés. Et nous pensons qu'il faut prendre à bras le corps leur situation, même si quelque part il y avait déjà une volonté politique à se pencher sur leurs problèmes. Il faut que le Mali reste un état de droit et que le Mali acquiert de plus en plus son titre de noblesse en matière de bonne gouvernance et en matière d'état de droit. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale que l'Assemblée nationale a adopté en sa séance du 6 juin la loi numéro 2013-018 autorisant prorogation de l'état d'urgence jusqu'au vendredi 5 juillet 2013 à minuit. Loi d'ailleurs publiée au journal officiel spécial numéro 5. En conséquence, le gouvernement rappelle que les dispositions pertinentes du décret 2013-033 PRM du 11 janvier demeure et qu'il veillera scrupuleusement au respect des restrictions qui en découlent. Nous allons revenir à l'Assemblée nationale où hier les députés ont voté 5 projets de loi autorisant la création d'un certain nombre de directions rattachées au ministère de l'Industrie et du Commerce, de celui de l'Agriculture. Nous serons en mesure de vous proposer cette séance plénière d'hier qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale au cours de ce journal. Le projet d'appui institutionnel au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire reprend ses activités après 14 mois d'interruption. Cette reprise a été officialisée ce matin ici à Bamako à l'issue de la 4e réunion de sa structure mixte de concertation locale. Ba Traoré, compte rendu. Le projet d'appui institutionnel au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, PAI-MATDAT, reprend ses activités. Activités qui avaient été suspendues suite aux événements de mars 2012. Cette reprise des activités du projet s'explique par la normalisation de la situation socio-politique du pays. Suite à l'adoption fin janvier 2013 d'une feuille de route et d'un processus de dialogue et de concertation nationale, notre ministre de la Coopération a décidé le 21 février d'une reprise graduelle de la coopération au développement. C'est donc dans ce cadre de reprise graduelle que se tient la 4e réunion extraordinaire de la SMICL du PAI-MATCL, aujourd'hui MATDAT, qui peut donc être considérée comme la SMICL officielle de redémarrage. D'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, le projet vise à appuyer les institutions de la République.
Pour le ministre en charge de l'administration territoriale, il urge de reformuler le projet afin de l'adapter au contexte actuel du pays pour plus d'efficacité. S'agissant du projet d'appui institutionnel, il a été recommandé lors d'une rencontre précédente, une reprise au cours de laquelle doit être présentée une stratégie qui tient compte du contexte actuel. Aussi, une équipe restreinte a été mise en place pour élaborer cette stratégie. Ce projet a démarré en 2011 et prendra fin en 2015. Je vous le disais dans les titres, les forces armées du Mali contrôlent désormais la localité d'Anefis. Elles ont pénétré dans la ville mercredi dernier. Les combattants des groupes armés ont fui, laissant derrière eux des stocks de vivres, de munitions, des véhicules équipés. Le récit de nos envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra, Massa Doumbia. Rétablir l'ordre républicain dans la 8e région, quel qu'en soit le prix. En décidant de passer à l'offensive ce mercredi, les forces maliennes viennent d'infliger une cuisante défaite aux terroristes du MLA basés à Anefif. Tôt le matin, le colonel-major Didier Dako et ses hommes ont attaqué le poste avancé du MLA situé à 110 km de Kidal. Ce village était quasiment désert avant l'entrée de nos forces. D'abord, tout a commencé avec nos activités sur Djebok. Et nous avons pris contact avec les populations sur place et puis nous nous sommes rendus compte que ces populations avaient vraiment besoin de ça. On nous avait d'abord signalé beaucoup d'exactions des éléments armés dans les secteurs et qui racketaient beaucoup les transporteurs et qui tombaient parfois sur des paisibles populations, en fait les bergers, et pour les enlever leurs animaux. Il y en a même qui ont été tués à Tabancor. Nous avons des informations sûres par rapport à ça. Donc nous sommes dit que c'est vraiment notre devoir de continuer à évoluer sur le terrain et prendre contact avec ces populations, les rassurer que l'État malien est là, son armée est là et qu'elle va continuer sa mission de sécurisation de ces populations. Devant la puissance de feu des armes maliennes, les fuyards ont laissé derrière eux 4 véhicules de combat équipés. 2 d'entre eux seront faits prisonniers. On n'a pas le choix, on ne peut pas laisser les populations entre les mains de bandits armés ou de groupes armés qui ne font que racketter les populations. Et voilà, nous sommes décidés, on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à Anefis pour sécuriser ces populations. On verra à d'autres endroits aussi où ces populations ont besoin de nous pour aller à elles, et leur porter le message de la paix, leur porter le message de la réconciliation, leur porter le message de l'unité nationale. C'est un peu voilà le but même de notre mission actuellement sur le terrain. Dans leur fuite, les combattants du MNLA ont laissé derrière eux des stocks de vivres composés de riz, de sel, d'huile et de semoule. Le commandement militaire se propose de distribuer ces vivres entre les populations. Et ce communiqué de l'état-major général des armées suite à des demandes inappropriées de militaires du bataillon en formation avec l'Union européenne à Koulikoro. Le chef d'état-major général des armées a demandé à la mission EUTM d'annuler la cérémonie de clôture prévue demain samedi 8 juin. Le commandement militaire étudiera des réponses à donner conformément au texte en vigueur. En attendant, et comme initialement prévu, les militaires du bataillon sont mis en permission à compter du samedi 8 juin 2013 et cela pour une durée de 10 jours. À présent, nous rappelons le début de ces négociations à Ouagadougou. Après 2 semaines de discussions informelles, les négociations officielles ont commencé aujourd'hui même entre l'État malien et les mouvements Touareg de l'Azawad. Le but est de régler le cas de la ville de Kidal contrôlée par le MNLA depuis fin janvier en vue de l'élection présidentielle prévue dans tout le Mali le 28 juillet prochain. Tchébilé Dramé, l'envoyé spécial du président de la République par intérim, le négociateur de l'État malien, est présent à Ouagadougou. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, Bert Koenders, a déjà pris fonction avec aujourd'hui une visite au musée national et une conférence de presse pour parler des objectifs de la MINUSMA et de l'ambition des Nations Unies pour la résolution définitive de la crise au nord du Mali. Bert Koenders au micro de Mahamadou Doumbia. La visite que j'ai faite aujourd'hui avec le ministre de Culture et aussi avec le représentant de l'UNESCO, la solidarité consensuelle de la communauté internationale, de soutenir les Maliens dans, premièrement, sécuriser les populations, deuxième, d'aider
la résolution pacifique des conflits qui sont encore là. Et troisième, de catalyser avec les autres partenaires le développement et l'humanitaire, de comprendre qu'il y a aussi, pas seulement les Nations Unies, nous ne pouvons pas faire tout, mais avec les partenaires, de regarder aussi les problèmes de humanitaire. J'ai été impressionné par une visite que j'ai faite déjà le premier jour à une organisation de femmes qui font un travail énorme pour la résolution du conflit sur le terrain et dans le contexte de l'humanitaire. Je suis optimiste, mais l'optimisme est basé sur deux faits. Et ça, je dis avec une certaine humilité, parce que je suis juste venu. C'est vraiment d'analyser ensemble la profondeur de la crise, mais aussi de capturer l'optimisme qui est dans l'histoire de votre pays, de trouver une future de paix dans votre pays. C'est crucial, pas seulement pour les Maliens, mais aussi pour la sécurité régionale et internationale. Et nous sommes main à main avec les Maliens pour aider ce processus. Face aux exactions perpétrées contre les régions de Kidal par le MNLA, le Conseil national de la jeunesse du Mali vient de tenir à la Maison de la Presse un point de presse. Objectif, échanger et éclairer la lanterne des hommes de médias sur la question de Kidal. Agibou Koulibaly a suivi ce point de presse. Pour le Conseil national de la jeunesse du Mali, l'heure est grave à Kidal. Le moment solennel, notre devenir en tant que seule nation démocratique et unitaire est compromis. Ainsi, comme si cela ne suffisait pas, ce MNLA se permet de séquestrer des Maliens vivant sur leur territoire et les traiter d'espions à la solde du Mali. La terre de leurs aïeux, voilà le comble d'un crime au Mali. Quel défi pour nous si cette situation doit demeurer impunie dans les 70 heures qui suivent. Occasion également pour le président du Conseil national de la jeunesse du Mali de lancer un appel vibrant aux autorités nationales et à la France de prendre leurs responsabilités pour que ces bandits soient vaincus. Les groupes rebelles et narcotrafiquants qui occupent la région de Kidal ont un calendrier insultant et inacceptable. Jamais il n'a été question au Mali de ségrégation basée sur l'ethnie ou la couleur de la peau. L'histoire retiendra que le MNLA est le premier groupe rebelle et narcotrafiquant à inculper un tel état d'esprit au Mali, au nom duquel il traite même l'armée nationale d'espions sur son propre territoire. Demandez à la France de ne pas faire la confusion entre les dignes Touaregs du Mali et ces groupes opportunistes. Autre sujet abordé par les confrères au cours de cette conférence de presse, la division au sein de la jeunesse malienne. À cette question, le président Touré dira que tout est en train d'être mis en œuvre pour avoir la cohésion au sein de la jeunesse malienne. Les membres du collectif des ressortissants du Nord-Coréen étaient eux aussi réunis cet après-midi pour un meeting consacré à la situation de Kidal. Et si le temps le permet, nous serons à mesure de vous proposer le reportage de Bourama Traoré. En attendant, la commission dialogue et réconciliation du Mali a véritablement requinqué pour mener les missions qui lui sont confiées. Elle était à l'écoute des expériences des Nations Unies, de la CEDEAO et de la sous-région. La session d'échange a pris fin aujourd'hui. Reportage Fademba Keita. Le dialogue et la réconciliation restent un impératif dans la résolution des conflits, quelle que soit leur nature. C'est consciente de cela que la commission dialogue et réconciliation du Mali a invité les représentants des partenaires internationaux à cet atelier. La rencontre de 2 jours qui s'achève devra certainement permettre à la dite commission d'acquérir une somme d'expérience sur la délicate mission qui l'attend, à savoir la réconciliation définitive des fils du pays à travers le dialogue. L'idée, c'était de présenter aux membres de la commission, aux commissaires, des expériences similaires dont ils peuvent s'inspirer pour aller de l'avant dans leurs propres travaux, sachant que le calendrier qu'ils ont est un calendrier de 2 ans. Occasion pour certains experts du continent, dont le président du Centre 4S, Stratégie Sécurité Sahel-Sahara, et celui de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo, d'exposer les stratégies qu'ils ont adoptées pour résoudre leurs différends. Comme la crise a éclaté ici, il faut la gérer au plus vite et maîtriser son évolution et son dépassement. Il fallait d'abord écouter les victimes, savoir ce qui s'est passé, proposer des mesures d'apaisement pour ces victimes-là
essayer de voir aussi au niveau de l'administration même du pays ce qui, de manière directe ou indirecte, contribue à alimenter ces crises-là. Après ces 2 jours d'échange d'expérience, la balle reste dans le camp de la commission Dialogue et Réconciliation du Mali. Celle-ci promet de tout mettre en œuvre à travers le rapprochement des cœurs et des esprits pour une résolution définitive du conflit que traverse le Mali. La page élection de ce journal, l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise, ADPS, a organisé une conférence de presse ici à Bamako. L'ADPS veut exprimer publiquement ses idées, affirmer ses positions et proposer des solutions de sortie de crise pour le pays. Rachel Tessougué. À travers cette conférence de presse, l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise ADPS veut présenter à l'opinion nationale et internationale sa position par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays. Il s'agit précisément de la situation à Kidal, des négociations engagées à Ouagadougou avec le MNLA et des élections prochaines. L'ADPS demande à toutes les forces vives de la nation de se retrouver dans un front populaire pour le salut national en vue de sauver le Mali, car l'avenir de notre nation se joue à Kidal. L'ADPS demande au gouvernement d'organiser les élections sur l'ensemble du territoire du Mali après le retour de l'armée et de l'administration dans tous les chefs de lieux de cercle et de région, y compris Kidal. Selon l'ADPS, il y a des millions de Maliens honnêtes épris de justice et de paix, voulant un meilleur sort pour notre pays. Il faut que le peuple prenne conscience, dise plus jamais ça. Il faut que le peuple malien démontre qu'il comprend parfaitement le choix auquel le pays est aujourd'hui confronté, ou exister comme pays respectable, fier, digne, riche de sa diversité ethnique et culturelle et occupant une place de choix dans le concert des nations. Lors de cette conférence de presse, il a été également question des marchés de l'État, notamment ceux relatifs à l'achat de véhicules pour l'armée et d'autres organismes publics. Le Centre Africa Obota, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et l'ORTM, tient depuis ce matin à l'Institut supérieur de commerce un atelier de formation sur le reportage électoral. Objectif, outiller les hommes de médias afin qu'ils puissent couvrir de façon professionnelle les élections à venir. Agibou Koulibaly. Les médias, considérés comme le meilleur vecteur pour atteindre le maximum de population, se doivent d'être au rendez-vous des prochaines échéances électorales au Mali. Pour ce faire, leur capacité d'intervention doit être renforcée et soutenue. Fort de sa fructueuse collaboration avec le RTM depuis plus de 10 ans, le Centre Africa Obota se propose d'apporter son appui au renforcement des capacités des équipes de reportage de l'ERTM pour une meilleure couverture des prochaines élections. L'analyse des reportages de la presse relatif au rapport entre acteurs politiques et population d'une part et à la communication des candidats en période électorale d'autre part. L'analyse des rapports des structures en charge de l'administration des élections. Le présent atelier qui nous réunit contribue au renforcement des capacités des équipes de reportage de l'ORTM sur le thème du reportage électoral. La couverture en période électorale exige davantage de maîtrise, de connaissance et d'appréciation de la chose publique. Et l'ORTM, dans sa mission de service public, est au premier plan de cette couverture du processus électoral, elle-même qui doit être faite dans le respect de tous les candidats, parce que l'accès au service public commande qu'il y ait plus de justice et d'équité. 2 jours durant, les journalistes de l'ERTM et les animateurs du Centre Africa Obota vont échanger sur des thèmes tels que la loi électorale, le processus, les étapes, les acteurs et leur rôle, les enjeux des élections de 2013, rôle et responsabilité des journalistes, l'éthique et la déontologie en période électorale, le reportage électoral, que savoir et des études de cas. Au sortir de cette session de formation, les participants seront à mesure d'effectuer des reportages assez poignants sur le processus et le déroulement des élections générales de 2013 au Mali.
Ouverture mardi dernier à Caille d'un atelier de formation des animateurs et journalistes des radios sur le processus électoral. L'atelier est organisé par l'URTEL en collaboration avec la Fondation américaine pour les systèmes électoraux. Jafar Aïdara depuis Caille. Cet atelier consacre le prolongement d'une série d'ateliers en cascade qui se sont tenus la semaine dernière dans les régions de Ksegou, Mopti, Sigassou. Objectif, former des journalistes et animateurs des radios membres de l'URTEL pour leur meilleure implication dans le processus électoral, dans l'éducation civique et dans la réconciliation nationale. Les élections qui vont avoir lieu dans un avenir très proche sont très sensibles par rapport donc à la crise que nous traversons et qui doit nous conduire à une sortie heureuse. 3 jours durant, les animateurs et journalistes venus de l'intérieur de la région de Caille bénéficieront de l'expérience des formateurs sur les questions d'éthique et de la déontologie et verront renforcer leurs capacités professionnelles en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information en période électorale. Cet atelier est venu pour nous renforcer nos capacités pour que nous soyons vraiment plus brillants, plus positifs au rendez-vous de l'histoire. L'enjeu des élections avec une presse plurielle et diversifiée, le rôle des médias dans le processus électoral sont des éléments déterminants qui font que les professionnels doivent faire face à leurs devoirs et obligations pour mieux couvrir les élections. Les attentes des plus hautes autorités vis-à-vis des acteurs de la presse sont énormes au moment où notre pays sort d'une grave crise sécuritaire et humanitaire et entre dans une période d'élection. Une couverture déséquilibrée ou partisane d'une activité politique, une mission de structure de gestion du processus électoral mal expliquée par un média peut conduire au dérapage. Le cadre qui vous rassemble apportera, de mon point de vue, une réponse à tout cela. Cet atelier a vu le jour grâce à l'URTEL en partenariat avec la Fondation internationale pour le système électoral au Mali. À Koulikoro, les autorités régionales multiplient les initiatives pour mettre les différentes couches sociales sur le même pied d'égalité en termes d'information sur les préparatifs des élections de juillet prochain. Depuis Koulikoro, nous retrouvons le compte-rendu de Fousseini Tunkara. La présente formation offre l'opportunité aux participants de renforcer leurs capacités professionnelles en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information en période électorale. L'initiative est le fruit d'un partenariat nourri entre la Fondation internationale américaine pour les systèmes électoraux IFES et l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL. Nous avons jugé nécessaire de travailler avec les radios communautaires et on a choisi de travailler avec URTEL pour pouvoir couvrir au fait l'ensemble du processus parce qu'ils sont les mieux indiqués au niveau local pour communiquer avec la population. Et nous attendons au fait que ces radios prennent leurs responsabilités par rapport à ce processus particulier, notamment l'utilisation de fichiers biométriques qui est nouveau dans le pays. Durant 3 jours, les participants débattront sur les innovations apportées à la loi électorale, la couverture médiatique des élections et la responsabilité des agents engagés dans le processus électoral. Aux yeux des autorités régionales, ces thèmes sont inévitables pour prévenir le Mali contre les conflits liés aux élections. Les attentes des plus hautes autorités vis-à-vis des acteurs de la presse sont énormes au moment où notre pays sort d'une grave crise sécuritaire et humanitaire et entre dans une période d'élection. Une couverture déséquilibrée et partisane d'une activité politique, une mission d'une structure de gestion du processus électoral mal expliquée par un média peut conduire au dérapage. Cette session de formation intervient après celle effectuée à Sikasso, Ségou et Mopti, toujours dans le cadre du même partenariat IFES-URTEL. Avant de retrouver Sikasso, ce communiqué de l'ambassadeur de la République du Mali en France qui informe la communauté malienne résidant en France du démarrage des travaux de la commission administrative d'établissement des listes électorales. Les travaux ont commencé le 5 juin et vont durer jusqu'au 25 juin prochain. La commission administrative des listes électorales a 3 missions essentielles à exécuter. Procéder à la validation de la liste des électeurs potentiels,
traiter les demandes de transfert des électeurs ayant changé de commune, d'ambassade ou de consulat. Procéder, le cas échéant, au traitement de la liste spéciale des électeurs à localiser. L'ambassadeur rappelle à nos compatriotes que les travaux de la commission concernent uniquement les personnes recensées lors du RAVEC. La commission n'a pas vocation à procéder à de nouvelles inscriptions sur la liste électorale. Pour tout renseignement, l'ambassadeur invite nos compatriotes à s'adresser à la commission administrative qui siège au consulat général du Mali en France. Nous revenons ici au Mali et nous allons à Sikasso, où toutes les dispositions sont prises pour la bonne réussite de l'élection présidentielle de juillet prochain. L'information a été donnée par le chef de l'exécutif régional au cours d'une réunion d'information et de sensibilisation des cadres régionaux et de partis politiques. ORTM Sikasso, Idrissa Ngoulou, Sissoko. Au cours de cette réunion d'information et de sensibilisation des cadres régionaux et des partis politiques sur le processus électoral, il s'agissait de faire le point des préparatifs en région de Sikasso. Ainsi, tous les actes administratifs ont été pris, les commissions et les cadres de concertation créés, les formations assurées, les listes électorales en cours d'établissement pour ces élections dans la région de Sikasso. 1 181 901 électeurs sont concernés. Dans 3490 bureaux de vote, 346 équipes seront chargées de la distribution des cartes NINA. L'objectif, c'est vraiment pour encore une information des cadres, leur sensibilisation, puisque depuis le début du processus, nous avons créé un cadre de concertation avec les cadres civils et militaires, les acteurs politiques, la société civile, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, tout le monde puisse s'impliquer pour que les choses puissent avancer. C'est vraiment dans ce cadre, le niveau que nous avons atteint aujourd'hui, c'est pour faire état de ça à tout le monde et demander l'implication de tout le monde. Selon les responsables en charge des élections, le conseiller aux affaires administratives du gouverneur et le préfet de Sikasso, tout le matériel est sur place, les commissions sont à pied d'œuvre, c'est dire que tout sera fin prêt à Sikasso. La région est tout à fait prête, à travers la phase que nous avons commencé déjà, c'est-à-dire l'établissement des listes électorales. La distribution des cartes NINA, tout est prêt. Je crois que les gens sont à pied d'œuvre. La région de Sikasso est vraiment prête pour faire réussir ces opérations. D'autres points non moins importants ont été abordés. Il s'agit de la contribution de la région à l'effort de guerre qui se chiffre de janvier à juin à plus de 92 millions de francs CFA et la fermeture des placères d'orpaillage est aujourd'hui une réalité dans la région de Sikasso. Je vous le disais, les membres du collectif des ressortissants du Nord, Corène, étaient réunis cet après-midi pour un meeting consacré à la situation de Kidal. Le Corène condamne les derniers événements dans la région de Kidal qu'il qualifie d'une véritable chasse à l'homme. Le collectif invite autorités nationales à prendre leurs responsabilités pour assurer la sécurité des populations de cette partie du pays. Bourama Traoré a suivi ce meeting. Le collectif des ressortissants du Nord s'est dit préoccupé et indigné par les dernières évolutions de la situation à Kidal. Si le pays à avoir désarmé dans un même pays, le Coran exige du désarmement du mouvement Touareg. Une volonté est réaffirmée clairement au cours de ces meetings. Pour le président d'honneur du Coran, l'ère n'est plus aux tergiversations. Nous devons faire comprendre à l'opinion internationale notre détermination à libérer Kidal à l'instar de toutes les autres parties du Mali. Ceux qui ont pris des armes contre leur propre pays pour on ne sait quel dessein devront répondre devant les tribunaux de leur pays. Nous disons, quant à nous, ça suffit. Dans une déclaration rendue publique, le Coran réaffirme son attachement à l'unité, à la laïcité et à l'intégrité territoriale du Mali. Et la situation à Kidal, selon les textes, interpelle l'ensemble des Maliens à clamer haut et fort ses valeurs républicaines. Il ne doit y avoir aucune impunité, ni de prime à la rébellion après le conflit. Il n'y aura aucune élection au Mali tant que Kidal ne sera pas totalement libéré des forces négatives du MNL.
Dans la même déclaration, le Coran rend hommage aux forces armées et de sécurité du Mali, lesquelles sont déterminées à rétablir l'intégrité territoriale de notre pays. Le Coran encourage l'armée à poursuivre son travail patient et courageux, portant sur son implantation progressive à travers tout le territoire national. Ce meeting du Coran a regroupé, outre les ressortissants du Nord, les représentants des partis politiques et ceux de la société civile. Ici, tous sont unanimes que les Maliens doivent regarder dans la même direction, parler le même langage pour mettre fin à cet imbroglio politico-sécuritaire. 5 projets de loi ont été votés hier par les députés. Ces projets de loi autorisent la création d'un certain nombre de directions rattachées au ministère de l'Industrie et du Commerce et celui de l'Agriculture. Ramata Konaté a suivi cette séance plénière. Les députés viennent de donner ainsi leur accord sur la création de 4 structures, à savoir la Direction nationale de l'industrie, l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité AMANORM, le Centre malien de la promotion de la propriété intellectuelle CEMAPI et le Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles. Des structures créées selon le ministre du Commerce pour accélérer le développement industriel du Mali. Aucun pays, aucun gouvernement ne peut s'enfermer et se dire nous fermons nos frontières totalement et entièrement à l'importation des produits. Nous devrions plutôt nous organiser pour effectivement compter nous aussi. L'AMANORM aujourd'hui va certainement conseiller, comme ça a été très bien dit dans le rapport, nos unités industrielles, va certainement permettre à nos unités industrielles de proposer des produits de qualité. Cependant, des observations ont été faites pour améliorer l'environnement industriel, notamment la disponibilité de l'énergie et la baisse de son coût, ainsi que la valorisation de nos produits locaux. Aimons-nous nous-mêmes, monsieur le ministre, chers collègues. Et pour cela, nous avons besoin du ministère de l'Éducation. On a besoin du ministère de la Culture, de la première année jusqu'au doctorat, qu'on puisse inculquer aux gens que ce sont nos produits qui doivent passer en premier lieu. Qu'on puisse comprendre que c'est en consommant de nos produits que nous donnons au travail aux nôtres. D'accord sur cette proposition, mais la qualité d'abord, réplique le ministre Konaté. Abondant dans le même sens, le député Khalifa Doumbia de la commission Eau, Énergie et Industrie trouve que la prise en compte de la dimension culture dans le domaine industriel est très complexe. Après le vote de ces 4 projets de loi, place à présent au dernier relatif à la création du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire. Le centre viendra en appui aux unités de transformation des produits alimentaires agricoles dans la perspective de rendre leur production conforme aux exigences et besoins du marché en matière de prix-qualité. Le projet de loi portant création de ce centre a été approuvé par les députés à l'unanimité, 98 voix, 0 contre, 0 abstention. Le Centre de la formation professionnelle et de l'emploi SAFEP, première édition, a ouvert ses portes ce matin au Centre international de conférences de Bamako. Un rendez-vous des écoles de formation et d'agences de placement auxquelles les jeunes ont été invités. Il s'agit de faire découvrir à ces jeunes les opportunités de formation professionnelle appropriées pouvant déboucher sur un emploi. Et c'est ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie d'ouverture, compte rendu Sirabachili. Le SAFEP 2013, une première au Mali, le salon de la formation professionnelle et de l'emploi, installe ses quartiers au Centre international des conférences de Bamako pour 2 jours d'échange avec les jeunes pour leur montrer les filières qui peuvent leur ouvrir la porte de l'emploi. C'est d'amener les jeunes à savoir où sont leurs opportunités. Il y a des agences de placement. Quand tu es bien formé, tu sais déjà où aller. Donc, c'est faire appel à ces agences de placement, c'est faire appel à ces écoles de formation, de bien former ces gens et de leur donner un emploi fiable. Ça va leur permettre de monter leur projet, ça va leur permettre de trouver où aller directement après la formation. Donc, c'est un grand appel pour les jeunes diplômés sans emploi.
Outre les jeunes à la recherche d'une orientation professionnelle, le SAFEP offre également aux entreprises la possibilité de se positionner et de promouvoir leur domaine d'activité. C'est donc une opportunité de rencontre entre recruteurs et demandeurs d'emploi. L'initiative est fortement soutenue par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ce que nous recherchons et ce que tout pays recherche, c'est la qualité de son personnel, c'est la qualité des entrepreneurs, c'est la qualité des femmes et des hommes qui constituent l'entreprise. Nous devons mettre un focus particulier sur cet aspect et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et toutes nos recherches, tout notre appui, tout ce que nous faisons aujourd'hui porte sur eux. Notre attention particulière est sur eux pour qu'ils puissent demain prendre leur relais sans problème. Sur place, les visiteurs ont droit à des conférences sur des thèmes comme la problématique de l'insertion des jeunes, la formation en outils de développement, l'innovation et l'entrepreneuriat. À ce salon de la formation professionnelle et de l'emploi participent une quarantaine de centres de formation et d'agences de placement. Tous misent sur ce salon pour mieux orienter les jeunes vers les secteurs porteurs et les formations professionnelles adaptées aux offres d'emploi. Après la cérémonie d'ouverture du salon, notre reporter Sira Bachili a fait le tour des stands et voici son reportage. Une quarantaine de centres de formation et d'agences de placement ont répondu à l'appel du SAFEP 2013. De quoi offrir aux jeunes une multitude de choix de formation et d'offres d'embauche. Puisqu'il s'agit de valoriser l'offre de formation et l'insertion professionnelle, le SAFEP regroupe plusieurs secteurs. Avec la politique décennale du gouvernement, on a beaucoup mis l'accent en quelque sorte sur des filières qui peuvent déboucher par des emplois directs. Parce que longtemps, les écoles, surtout dans notre pays, ont formé des gens pour la simple raison de les former. Et après, ce sont des jeunes qui sont restés dans un manque d'emploi. Nous formons en communication journalistique, surtout avec la floraison de radio, floraison des médias et floraison. Déjà, dans peu de temps, il y aura ce qu'on appelle la libéralisation des chaînes de télévision. Donc, il y aura franchement ce qu'on appelle un boom dans ce domaine-là. Nous avons constaté qu'actuellement au Mali, la fonction publique n'emploie plus. Donc, les jeunes doivent être dirigés vers l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre même que nous sommes ici et que nous allons participer aux conférences. En plus de la formation professionnelle, le SAFEP met l'accent également sur l'apprentissage des métiers. C'est pourquoi les écoles de couture sont également présentes. On peut être diplômé, on peut avoir un grand diplôme, mais il faut surtout apprendre un métier. Puisqu'on peut aller à l'école, avoir un diplôme, mais on ne peut pas faire ce qu'on a appris à l'école. Mais si déjà tu as appris un métier, tu peux te dépendre avec ça. L'espace d'exposition des écoles, centres professionnels et agences de placement est un créneau pour les jeunes désireux d'être orientés par rapport à la mise en route de leurs propres projets. L'interprofession de la filière échalote oignon du Mali et le programme de compétitivité et diversification agricole Mopti viennent de procéder à Bandiagara au bilan de la campagne de commercialisation de l'échalote de la région de Ségou et du cercle de Bandiagara. Et il ressort de ce bilan que la production 2012-2013 est estimée à 296 642 tonnes, soit une valeur de 81 milliards de francs CFA. Aminata Touré a depuis Mopti. Voilà, on me fait signe quelques problèmes d'aiguillage. Voilà. On n'est pas en mesure de suivre l'élément de Aminata Touré et nous revenons à Bamako directement au musée national qui a accueilli hier une exposition photo baptisée Le désert pour seul refuse. Un projet réalisé par des jeunes réfugiés à travers 4 pays de la sous-région ouest africaine. L'exposition est initiée par Walaha, un groupement de jeunes de diverses formations dans le domaine des arts multimédia en collaboration avec le cinéma numérique ambulant et leurs partenaires. Modibo Soiré a assisté au vernissage de l'exposition. Ce projet coopératif à caractère humanitaire intitulé Le désert pour seul refuge a été lancé en juin 2012 sous forme de caravane dans les camps de réfugiés et déplacés maliens au Burkina Faso, au Niger, en Mauritanie et à Sévaré au Mali. Cette exposition est le résultat d'une série d'activités réalisées par des enfants déplacés suite à la situation qui traverse le nord du Mali.
Pour réaliser les œuvres, les initiateurs ont mis en place des centres de loisirs afin que ces enfants déplacés puissent s'exprimer à travers la photo et la vidéo. L'idée du projet est venue tout simplement au déclenchement de la crise au Mali. On a vu qu'il y avait beaucoup de mobilisation pour aider les déplacés. Mais les aides étaient concentrées surtout sur l'aide humanitaire, sécuritaire et tout. Et nous, à Walaha, on s'est simplement dit que l'éducation, le loisir doivent être au même pied d'égalité que les aides humanitaires. Ici, une quarantaine de photos sont exposées, des œuvres qui retracent la vie de ces jeunes déplacés dans les différents camps, en somme leurs activités au quotidien. J'ai constaté à travers cette exposition que les initiateurs de l'expo ont été inspirés surtout par l'époque. L'enfant apparaît dans cette expo le plus naturellement possible et c'est ce qui fait la force de l'expo à mon avis. L'exposition Le désert pour seul refuge est une initiative soutenue par différents partenaires en vue d'une sortie rapide de crise que vit notre pays depuis plus d'1 an. Pour cela, une telle aventure se devrait d'être encouragée et surtout quand il s'agit de l'art à travers photos et peintures. Pour nous, le résultat est là. Quand on écoute ou qu'on entend ce que les personnes de Walaha ont pu dire aujourd'hui, on sent qu'elles ont vécu des moments forts d'échange, de pouvoir aller dans ces camps, rencontrer des populations maliennes en difficulté puisqu'elles sont dans des camps et qui ont dû quitter le Mali contraintes et forcées. Et cette émotion, on l'a ressentie dans ce qu'ils ont pu dire. Véritable geste de solidarité en faveur des enfants déplacés. Cette expo se veut la contribution de la structure Walaha. Après le musée national, vous pouvez retrouver cette exposition itinérante et humanitaire ce samedi au parc national du Mali. Sport, tennis, la 14e édition du circuit international Prize Money a démarré au tennis club de Bamako avec 27 tennismen venus de 3 pays que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés chez nous au Mali. Bien entendu, des tennismen maliens. Et la Fédération malienne de tennis espère conserver le trophée acquis au Sénégal et en Mauritanie. Ousmane Dao. 27 joueurs venant de 3 pays, Mali, Burkina Faso et Togo, prennent part à cette 14e édition de ce tournoi Prize Money, étape de Bamako, avec une grande attente du côté malien. Nous tenons à ce tournoi et parce que ce tournoi apporte beaucoup à la Fédération malienne de tennis.